C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui, comme chaque fois que je suis invité à Neuilly, de retrouver des visages connus et d'en découvrir d'autres. Et tout de suite, je vous invite donc à être attentif à cette parabole. Jésus était un homme qui racontait des histoires. Alors, il ne s'adressait pas qu'aux enfants, et je ne crois pas que seuls les enfants s'intéressent aux histoires. Les adultes sont souvent de grands enfants, et ils aiment aussi les histoires. L'histoire qui vous a été lue tout à l'heure, c'est une histoire que Jésus a racontée et que ses auditeurs ont trouvé tellement intéressant que 3 des évangiles la rapportent. Matthieu, Marc et Luc. Vous savez que le Nouveau Testament réunit 4 évangiles et quand 3 sur 4 d'entre eux racontent une histoire similaire que Jésus a partagée avec ses auditeurs, c'est que vraiment cette histoire a dû faire tilt dans leur esprit. Ils se sont dit, voilà, une histoire qui est très intéressante. Alors c'est vrai que quand Jésus raconte des histoires, il choisit toujours des choses qui sont faciles à comprendre par son public. Là, dans cette histoire, vous avez remarqué qu'il parle d'une vigne. La vigne est une des cultures les plus fréquentes dans tous ces territoires qui sont autour de la Méditerranée. Et dans l'ancien territoire d'Israël, il y avait de nombreuses vignes. Et donc, ceux qui écoutent Jésus raconter peuvent très bien s'imaginer se promener dans une vigne, regarder des ouvriers agricoles qui y travaillent. Donc, pour eux, on est dans un domaine qui est un domaine familier. La deuxième chose que l'on apprend par l'histoire de cette période, c'est que dans la province de Galilée, d'où Jésus était censé être originaire et où se trouvaient aussi beaucoup de ses disciples, en fait, qui étaient originaires de cette région, eh bien, dans cette province de Galilée, il y avait à cette époque beaucoup de propriétaires qui étaient des étrangers. C'est-à-dire qu'ils attribuaient le travail à des ouvriers locaux, mais eux vivaient loin, à distance, et de temps en temps, eh bien, évidemment, ils prenaient des nouvelles de ce qui se passait dans leur domaine, et en particulier lorsqu'arrivait le moment des vendanges, eh bien, ils espéraient que les choses se passent bien et qu'ils puissent récupérer une grande partie de la récolte et que les ouvriers auraient bien fait leur travail. Mais il y avait aussi dans cette société une loi qui était une loi relativement simple et qui existe encore dans beaucoup de pays, et en particulier, j'ai un souvenir très vivant de la période où je travaillais en Afrique subsaharienne, j'étais au Cameroun, et là, cette même règle s'appliquait. La terre n'appartient à personne, c'est un bien commun, c'est un cadeau que l'on reçoit, et donc, pour l'entretenir, eh bien, la terre est à celui qui la travaille, qui la cultive. Et tant qu'il travaille cette terre, personne, en principe, n'est censé la lui prendre. Et donc, des ouvriers agricoles qui font un travail pour un patron, si ce patron est en l'étranger et que ce patron vient à mourir et qu'on n'a plus de nouvelles, les ouvriers continuent à travailler et considèrent que la vigne, c'est la leur. Et donc, si éventuellement le patron qui est à l'étranger envoie son fils, on soupçonne que si le fils vient et pas le patron lui-même, c'est que le patron est mort. Et donc, c'est assez facile d'imaginer que puisse naître cette idée que si c'est le fils qui est là, et qu'on arrive à faire disparaître le fils, on va devenir propriétaire du domaine et de la vigne. Et donc, quand Jésus raconte cette histoire, il n'est pas en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Il est en train de parler de situations qui peuvent être tout à fait courantes dans la société à laquelle il s'adresse. Et c'est vrai que quand on parle de cette façon aux gens, quand on parle de ce qu'ils voient dans
leur vie quotidienne, quand on parle du genre de travail qu'ils peuvent accomplir, de rêves fous qu'ils peuvent cultiver, peut-être, eh bien, on s'approche d'eux et on peut non seulement attirer leur attention, mais on peut les toucher et essayer d'être bien compris, entendu par eux. Et c'est ce que Jésus faisait, et en tout cas, c'est ce qu'il fait dans cette histoire. Alors, si vous reprenez le texte qui nous a été lu, et que, en particulier, vous prenez le premier verset, vous rendez compte que Jésus est en train de dire quelque chose qui est assez simple. On nous dit, il y avait un propriétaire qui planta une vigne, qui l'entoura d'une clôture, qui creusa un pressoir et qui bâtit une tour. Alors évidemment, le cadre est posé, mais l'auditeur de Jésus, et en particulier le juif de cette époque qui fréquente la synagogue, il a déjà entendu ce que Jésus est en train de raconter là. Il a déjà entendu ça. Pourquoi ? Eh bien parce que la description de ce que fait ce personnage est empruntée à un texte d'un prophète de l'Ancien Testament que l'on lit régulièrement dans les réunions de la synagogue. On est dans le prophète Isaïe, on est au chapitre 5, et cette histoire est bien connue d'un homme qui plante une vigne, qui choisit le meilleur cépage, qui va bâtir une clôture pour protéger cette vigne, qui va creuser un pressoir pour que quand la récolte viendra, on puisse écraser le raisin, le presser et faire du jus de raisin ou du bon vin, et puis qui va construire une tour pour que un ouvrier puisse éventuellement être installé au sommet de cette tour pour surveiller que ni les animaux ne viennent piétiner cette vigne, ni des voleurs ne viennent dérober la récolte ou saccager le travail qui s'y fait. Et donc, l'auditeur de Jésus entend quelque chose qui lui est familier. À cette époque, on n'est pas d'abord des lecteurs, on est des auditeurs. On est dans une société qui est une société de l'oralité. Et la mémoire fonctionne très bien. Et donc, quand on entend cette histoire, tout de suite, on reconnaît de quoi il s'agit. Et le prophète Isaïe avait expliqué de façon très simple que le patron dans cette histoire représente Dieu. Et que la vigne représente ce peuple d'Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ces patriarches bien connus, et que eux, eh bien, ces descendants de ces patriarches, ce peuple d'Israël, ce peuple choisi qui a le sentiment d'avoir été élu pour une mission particulière, il est représenté par la vigne. Et quand le prophète Ésaïe raconte cette histoire, eh bien, il va surtout raconter la déception du propriétaire qui a planté la vigne et qui trouve que le raisin n'est pas bon, qu'il est acide, qu'il est âcre et qu'il ne représente pas ce qu'il attendait. Alors il est déçu et il va dire aux Israélites, voilà, j'avais choisi le meilleur cépage, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour que les choses fonctionnent bien et vous me décevez. Vous vous comportez d'une manière qui n'est pas celle que j'aurais espérée. Vous me trahissez en permanence. Vous allez dans des temples pour adorer des idoles. Vous fabriquez des statues. Vous n'écoutez pas les prophètes. Mais ce qui est bien pire que ça, c'est que vous êtes méchants entre vous. Au lieu de vous aider quand il y en a un qui est dans la misère, eh bien, vous le vendez comme esclave, vous l'exploitez, vous le faites travailler avec dureté. Ça ne va pas. Alors bien sûr, quand Jésus raconte cette histoire, les gens se disent, bon, voilà encore quelqu'un qui, comme le prophète Ésaïe, va nous faire des reproches sur notre façon de nous comporter vis-à-vis de Dieu. Nous sommes dans notre religion des mauvais adorateurs, des mauvais pratiquants. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça dans cette histoire. Mais ce qui est très frappant, c'est de voir que Jésus ajoute une catégorie de personnes qui n'étaient pas du tout au programme du prophète Ésaïe. Jésus va dire, voilà, il a
planté, construit la clôture, creusé le pressoir, construit la tour, et il s'en va. Mais avant de partir, il donne la responsabilité de cette vigne à des vignerons. Il emploie du personnel. Et là, bien sûr, on se demande, mais qui est visé par cette histoire de Jésus? Si la vigne, c'est le peuple d'Israël, qui sont donc les vignerons? Évidemment, on se pose la question. Curieusement, quand on poursuit la lecture de cette histoire, on se rend compte que Jésus ne va pas du tout évoquer les mauvais résultats. Il ne veut pas dire, voilà, la vigne a été mal entretenue, elle a été plus ou moins étouffée par des mauvaises herbes, on ne l'a pas taillée comme il fallait, la production est médiocre en quantité, elle est mauvaise en qualité. Non, rien de ça n'est au programme de son histoire. Alors on se demande pourquoi Jésus raconte cette histoire. Et Jésus va en arriver à poser une question à la fin, en tout cas dans la façon dont l'évangile de Matthieu, qui a été lu tout à l'heure, raconte cette histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on relit comment Marc l'a raconté et comment Luc, de son côté, l'a raconté. Et on se rend compte que Matthieu est le seul à provoquer un dialogue à la fin de cette histoire. Jésus pose une question et demande un verdict de la part de ses auditeurs. Quel est le problème? Si vous avez été attentif, il est relativement simple. Lorsque le temps de la vendange est arrivé, lorsque la récolte a été rentrée, lorsque éventuellement on a pressé, parce qu'on le faisait presque immédiatement après la vendange, lorsque on a mis ce jus dans des tonneaux, dans des récipients, des jarres qu'on a bouchés pour sa bonne conservation, eh bien le propriétaire s'attendait à pouvoir avoir accès à une grande partie de la récolte. En général, dans la société de l'époque, les ouvriers agricoles étaient payés en monnaie. Ils recevaient régulièrement, chaque jour, voire chaque semaine au plus tard, leur salaire du travail qu'ils avaient accompli. Et il y avait sans doute dans cette entreprise agricole un intendant qui était là et qui, de la part du maître, payait les ouvriers. Et rien dans la façon dont Jésus raconte l'histoire ne laisse entendre qu'il y ait eu des conflits sociaux entre le patron et les employés, et qu'il rouspète d'être trop mal payé, d'être payé en retard, ou de choses comme ça. Non, l'histoire n'est pas là. L'histoire, c'est que quand le patron envoie des employés pour toucher une partie de la récolte, ce qui lui revient à lui en tant que propriétaire du terrain, ou en tout cas exploitant du terrain, qui a planté, qui a mis tout son investissement dans cette histoire, les ouvriers refusent de transmettre cette partie de la récolte au patron. Et ce refus est un refus catégorique. Ils ne disent pas, bon, on va faire des comptes un peu faussés en disant, voilà, on n'a récolté que tant d'hectolitres cette année, le temps n'a pas été favorable, on n'a eu que ça. Et donc on va ne donner qu'une partie de la récolte en cachant une autre. Non, rien de ça. C'est catégorique leur réponse. Le patron n'aura rien, pas un grain de raisin, pas un pépin même pour faire de l'huile. Alors évidemment, c'est très radical comme situation. Et il ne s'agit pas d'envoyer un inspecteur pour vérifier la qualité du travail. Il s'agit simplement de toucher une partie de cette récolte. Et c'est refusé tellement catégoriquement que le texte précise que c'est même refusé brutalement. Les employés qui sont envoyés pour toucher cette récolte
sont brutalisés, insultés, violentés, et le texte va même jusqu'à dire que certains d'entre eux sont mis à mort. Il y a donc une hostilité extrême, violente, catégorique entre ces vignerons et le patron. Et c'est là que Jésus pose la question. Qu'est-ce que le maître va faire à ces vignerons? Et la population qui écoute Jésus va répondre de façon catégorique aussi. Il va les traiter misérablement parce que ce sont des misérables, et il va chercher d'autres employés agricoles qui auront au moins l'honnêteté de lui donner sa part. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le commentaire qui est fait juste après est un commentaire qui nous explique que certains des auditeurs de Jésus ont compris qui étaient ces vignerons. Ils ont compris que ça représentait les responsables religieux du temps de Jésus, ceux qui faisaient fonctionner le temple avec tout son rituel de sacrifice, ceux qui étaient censés être du personnel au service de Dieu pour entretenir la foi, développer la piété et donc pour stimuler la foi du peuple. Et évidemment, c'est un constat qui fait un peu grincer les dents du côté de ceux qui se sentent visés. Alors on pourrait dire, évidemment, cette histoire est facile à comprendre. Jésus est en train de faire le procès des chefs religieux, comme certains autres prophètes l'ont fait avant lui, et disent que finalement, au lieu d'être des porte-paroles du patron, au lieu de représenter Dieu correctement auprès du peuple, ils exploitent, ils font du tort, ils sont violents, ils empêchent une religion authentique de se développer normalement. Et c'est vrai que ce procès-là, on l'entend périodiquement. J'étais à Rome il y a quelques semaines, et c'est vrai que quand on est dans cette ville, on ne peut pas s'empêcher de remarquer les richesses énormes de l'Église. On ne peut pas s'empêcher d'entendre parler d'un certain nombre de scandales qui peuvent être commis par la Banque du Vatican ou par tel ou tel haut placé dans la curie. Et c'est vrai que quand un prêtre, un pasteur est pris pour des faits de pédophilie, c'est certainement pas à la gloire du Dieu qu'il est censé servir et représenter. Donc, malheureusement, la réalité fait qu'une telle parabole est tout à fait admissible. Les conducteurs religieux ne sont pas des modèles, ne sont pas les personnes qu'on pourrait rêver d'avoir en face de soi pour nous aider à mieux comprendre ce que pourrait être la foi et comment la vivre. Mais voilà, tant qu'on a dit ça et rien que ça, il manque quelque chose dans cette histoire. Il y a tout un tas de détails que nous n'avons pas encore repérés et sur lesquels il vaut la peine de se pencher. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, en fait, c'est sur le verset 37. Lorsque le patron a envoyé des ouvriers à plusieurs reprises, que ces ouvriers ont été maltraités, le texte nous dit, finalement, il leur envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Et là, l'affaire va tourner au drame. Et il est évident que pour un chrétien qui lit ce texte aujourd'hui, le fils est facile à identifier. Le personnage qui s'est présenté comme fils de Dieu, qui a été reçu, accueilli par ceux qui lui ont fait confiance et qui l'ont reconnu comme fils de Dieu,
il n'y a pas d'hésitation, c'est Jésus lui-même. Et donc Jésus, exceptionnellement, dans une histoire qu'il raconte, se met en scène personnellement. Et ça, c'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Que Jésus parle de lui en racontant une histoire qu'il invente, une histoire certes facile à comprendre par ses interlocuteurs, est un phénomène tout à fait curieux et intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'on se rend compte que dans la manière dont Jésus parle de ce fils, il est en train d'annoncer que ce fils va être massacré, qu'on va lui tomber dessus quand il arrive, qu'on va le faire mourir en le chassant de la vigne, et qu'on va commettre là un crime qui est un crime abominable. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un crime qui peut être plus ou moins justifié par l'envie que suscite la possibilité d'imaginer que le patron est mort et que si l'héritier disparaît, eh bien, il n'y a plus de patron, c'est nous qui devenons les patrons. Et c'est vrai que parfois, quand on parle religion dans nos sociétés, on est peut-être tenté de suivre certains des philosophes qui disent que la Bible enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et que l'homme le lui a bien rendu. C'est-à-dire qu'on considère que c'est l'homme qui a créé Dieu à son image, et donc que si on se débarrasse de toute foi, de toute religion, on sera beaucoup plus libre, tout ira bien. Et tuer Dieu, être un déicide, un mot qui dramatiquement a été utilisé par des chrétiens pour accuser le peuple juif, ce qui est vraiment un drame parce que c'est à l'origine de quantité d'actes antisémites qui se sont commis dans l'histoire et vis-à-vis desquels il n'y a aucune justification possible. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que les êtres humains qui sont en train de l'écouter pourraient avoir ces sentiments, ces impressions que la religion, ce n'est que exploitation par un patron excessif et que plus vite on en sera débarrassé, mieux on s'en portera. Et c'est possible qu'il y ait aujourd'hui certains d'entre nous ici présents qui soient tentés de penser de cette façon. Parce qu'en fait, on a parfois l'impression que beaucoup est fait dans notre société pour nous pousser à aller dans cette direction. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on lit cette histoire jusqu'au bout, tout d'un coup, elle est mêlée à d'autres textes. Et Jésus va, à la fin de cette histoire, rappeler des textes qui sont tirés du livre des psaumes et du livre du prophète Jérémie, pour prendre une autre illustration et pour dire que le caillou, la pierre que les bâtisseurs avaient rejeté parce qu'elle ne convenait pas au mur, à la voûte qu'ils étaient en train d'élaborer et de construire, est devenue finalement la pierre principale. Et de cette façon, le chrétien croyant décode assez facilement que ce rejet du Fils qu'on a tué, c'est ce geste des bâtisseurs qui repoussent cette pierre, qui la considèrent comme ne convenant pas à leur projet, devient la pierre essentielle de l'édifice qu'ils sont en train de construire. On a donc là à la fois une allusion à quelque chose qui pourrait être la résurrection de Jésus, mais qui pourrait être en même temps un complet revirement de pensée, une conception complètement différente de ce que Jésus peut être dans la vie, dans la société, dans notre façon de regarder les choses. Alors évidemment, beaucoup de lecteurs de cette parabole ont dit
C'est pas possible que Jésus ait raconté ça. Comment Jésus aurait pu anticiper sa mort? Bon, le contexte était quand même chaud, c'est quelques jours avant son arrestation et sa mise à mort. Mais comment aurait-il pu imaginer sa résurrection et l'importance que sa vie prendrait dans la société des êtres humains pendant des dizaines de siècles et encore aujourd'hui pour certains? Alors on a imaginé qu'on avait transformé la parole de Jésus, qu'on avait trafiqué cette histoire pour essayer de promouvoir les bases du christianisme, la mort et la résurrection de Jésus. Alors on peut discuter là-dessus. Mais finalement, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui me frappe, c'est de reprendre dans ce verset 37 cette réflexion que Jésus fait à propos du Père, c'est-à-dire du personnage qui, dans cette histoire, est censé représenter Dieu, celui que le peuple d'Israël adore, celui qu'il est censé représenter auprès de toutes les nations. Et Jésus dit, finalement, le Père envoyant son Fils en disant « Ils respecteront mon Fils ». Et quand vous lisez la manière dont l'évangile de Marc et l'évangile de Luc rapportent ce moment-là, ils ajoutent tous les deux « Finalement, j'enverrai mon Fils bien-aimé ». Ce qui est une façon de faciliter l'identification du personnage visé. L'évangile de Luc ajoute aussi un petit mot dans cette réflexion que fait le Père. Ils respecteront mon Fils, et Luc dit peut-être ils respecteront mon Fils. Et quand on réfléchit à cette phrase, on est obligé de se dire que Jésus est en train de nous donner une image de Dieu qui est très différente de l'image que la théologie traditionnelle chrétienne a donnée de Dieu à travers les siècles. Combien de personnes ont refusé le christianisme, se sont détournées de cette foi que l'Évangile propose comme une bonne nouvelle, en imaginant que Dieu est un être insensible qui envoie son Fils au casse-pipe et qui l'envoie avec la volonté de le tuer pour dire que c'est grâce à cette mort qu'il inflige à son Fils qu'il va enfin accepter de pardonner les péchés des êtres humains. Et évidemment, quand on croit une chose pareille, on a une image de Dieu assez curieuse. On voit un Dieu plus ou moins sanguinaire qui a inventé un système où il faut absolument tuer quelqu'un pour en pardonner d'autres. Et on se demande de qui l'on parle, de quoi il s'agit vraiment. Et Jésus, pour nous obliger à réfléchir, et les évangiles qui rapportent les paroles de Jésus, nous glissent cette petite phrase très simple. Le Dieu qui envoie son Fils n'est pas le Dieu qui l'envoie au casse-pipe. C'est le Dieu qui est conscient qu'il y a un risque, puisque les envoyés précédents, les employés, avaient été maltraités, pas seulement verbalement, mais même physiquement, et certains ont été trucidés. Mais il envoie son Fils avec un espoir. L'espoir que ces ouvriers agricoles vont respecter ce Fils. L'espoir que, enfin, on va comprendre que le patron n'est pas un méchant personnage qui ne cherche que son avantage, mais c'est un personnage de dialogue qui est prêt à envoyer ce qu'il a de plus précieux pour que le dialogue s'établisse et pour qu'il puisse y avoir une suite, une vie possible, une collaboration envisageable.
peut-être que ça peut nous aider à réfléchir dans la façon dont nous considérons le christianisme et le Dieu qui est à la base de cette foi. Et peut-être à nous aussi vivre un revirement dans notre façon de le percevoir, de le regarder et de l'estimer. Alors ce matin, je voudrais vous laisser simplement cette réflexion. Que pensez-vous? Que faites-vous de cette petite phrase? Peut-être, ils respecteront mon fils. Et cette petite phrase, moi, elle me dit quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que, même si moi je n'ai pas foi en Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est prêt à placer sa foi et son espérance